Bonjour à tous, je m'appelle Gabriela Nicole Rivera et aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo comparative de deux œuvres littéraires. Eh bien, continuez avec l'introduction. Ensuite, je présenterai les similitudes et les différences de livres que j'ai lus tout au long de cette première période académique de 2023. Cela nous aidera à savoir à quel point les deux livres sont liés et aussi à quel point les auteurs des livres sont liés. Cette étude est tentée de trouver des liens possibles entre les différentes littératures, de faire des comparaisons techniques ou thématiques. Eh bien, avec les antécédents, le premier auteur de le roman et Le Château d'Ancre, Serge Rousselot, est un auteur français né à Paris. Il apparaît avec ses premiers ouvrages en 1978 qui ont eu un excellent accueil du public pour que ceux qui aiment lire des genres tels que la fiction, le mystère ou le fantasy. Et contrairement au deuxième auteur nommé Lucila Gamero Moncada et de le roman Adriana et Margarita, elle fait sa première apparition en 1884, deux en 1887, étant la première Hondurienne à publier un livre et servant de source d'inspiration pour les femmes qui ne pourront toujours pas trouver leur voie dans son machisme. Dans ce cas, à cause de- dans, dans le machisme. Dans ce cas, Lucila Camero n'a écrit que romans d'amour ou qui représentaient quelque chose qui, si un rapport est toujours porté avec des douces de la réalité dans laquelle elle vivait. Alors qu'on se demande si les auteurs se sont présentés dans les mêmes circonstances, il faut savoir que chacun a vécu dans des réalités différentes, avec aussi des inspirations et des goûts différents. Et cela, à son tour, nous présente des auteurs avec différents thèmes littéraires et comme Johnny, et nous pouvons souligner que les situations dans lesquelles les auteurs de livres grandissent influentent grandement leur œuvre. Et bien, et continuer avec les tableaux comparatifs. Bien, les châteaux d'Ancre et thématiques traitées dans les romans. Et c'est un roman qui parle des maladies, du point de vue du personnage principal qui a une ombre qui le protège des maladies. Et bien, et avec le ouvrage de Adriana et Margarita, et c'est un roman qui vise l'amour qui existe entre amis. Et continuer avec les genres, les châteaux d'encre et fiction fantasy. Et Adriana et Margarita et des romans et d'amitié, pardon. Et bien, et le type de discours et les châteaux d'encre et monologue et Adriana et Margarita et c'est un dialogue. Et le personnage principal de le château d'encre et les garçons qui est de 11 ans, c'est le personnage principal. Et Sarah, que la mère, est Dorine, la sœur de le garçon. Et Adriana et Margarita
C'est Don Fernando, le personnage, et le père de Margarita Adriana, Margarita Emilio Miranda et Julio. Eh bien, le type de narration et et se présente dans les premières personnes et aussi euh, c'est en similitude avec le livre de Adriana et Margarita qui se présente dans la première personne. Eh bien, pour terminer, les cadres comparatifs, les tableaux comparatifs, les éléments de discours, et il y a des éléments fictifs, car les sombres qui représentent les corps du personnage principal et les faits étranges qu'il décrit. Et avec Adrien et Margarita, il s'agit de réalisme parce que ce sont des situations qui se produisant dans la vraie vie. Ah, aussi, pardon, j'ai oublié les figures littéraires et continuer et bien et avec les châteaux d'encre et, et dans les figures avec les figures littéraires et l'humour sarcastique et aussi la solitude et en offert lors de dans l'histoire. Et, et avec Adriana et Margarita, hyperbate avec des hyperboles à cause de la façon dont l'histoire est racontée. Et bien, il n'y a pas de plus similitude entre eux et seulement un et les deux les plus sont totalement et différents. Eh bien, continuer avec les châteaux d'encre, les raisons, les environnements et les personnages. Eh bien, les raisons, je ne trouvais pas qui sont les raisons pour l'auteur écrit ces romans, mais seulement trouvé qui fois par en inspiration de l'auteur seulement. Eh bien, l'environnement est, achevé d'imprimer en janvier en 1988 sur la presse de la première série de Saint-Amand. Et seulement l'auteur ne dit pas beaucoup de cette, de, de- de cette chose. Bien, mais les personnages, continuer avec les personnages, il y a les personnages principaux, Paul, qui est en présent de 11 ans où son nom n'est pas mentionné de, de l'histoire. Et la mère s'appelle Sarah, avec qui il entretient une relation complexe avec les personnages principaux et avec sa sœur aînée Dorine. Sarah est la mère des personnages principaux et représente le conservatisme. Et Dorine est la sœur du personnage et représente les progrès dans les romans. Et le narrateur est au milieu, luttant entre des bons contraires qui le rendent faux et mesquin. Eh bien, et continuer avec Adriana et Margarita. Les raisons, il est écrit pour représenter l'amitié sur la façon de leur amitié s'épanouit et devient si forte qu'elle est pratiquement le retour de sort. Et comme toujours, mais dans des relations aussi fortes, il peut y avoir des moments de fracture dans deux relations. Et vraiment. Et bien, les environnements et le roman se concentre sur la jeunesse de l'auteur
Et les endroits qui se démarquent le plus dans toute l'histoire du roman sont dans les pays et Guatemala et Honduras. Bien, et aussi, et finalement, les personnages dans ce cas sont Adriana et Margarita représentent l'amitié. Et Adriana, qui est la meilleure amie de Margarita et qui a vécu une vie difficile, pleine de pertes. Et Margarita est aussi une amitié proche d'Adriana et qui est la fille de Don Fernando et les deux protagonistes de cette histoire. Et, Don Fernando, le père de Margarita, et aussi Emiliano, qui est le, le marié de Margarita, et Julio, qui est le marié de Adriana. Bien, les, dans ces parties est seulement. Et finalement, les objectifs et finalités de l'étude comparative et la littérature comparée est acquis dans son domaine de travail pour comprendre non seulement les relations entre les textes littéraires, mais aussi la relation de la littérature avec les autres domaines de l'art et de la connaissance. Et le but de l'étude est de s'assurer et de pouvoir faire ces ultimes comparaisons et aussi décourager plus de lecteurs, ainsi que la recherche de nouveaux auteurs littéraires. Eh bien, et c'est tout et merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute votre attention et à bientôt.